Salut Internet, c'est Étienne Lautrette du podcast 300% Plaisir. Tu sais que ce podcast n'est pas sponsorisé ? Alors viens me voir en spectacle. Il reste 3 dates, les samedis 17 mai, samedi 31 mai et samedi 14 juin à 18h à Paris, à la Petite Loge. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Non mais c'est une vraie question, qu'est-ce que t'attends ? Que l'épisode démarre ? Eh ben c'est tout de suite. Allez, régale-toi. Attends, ça y est, je suis content d'être là. Non mais j'étais que stress depuis ce matin là. J'ai vraiment l'impression d'être sur énergie. Avant de commencer cet épisode, je vous propose d'écouter un petit message publicitaire. Ok. Ça vous va ? Ouais, bien sûr. Ouais, vas-y. Salut, c'est Camille Févez du podcast 300% Plaisir. Et je voulais simplement vous dire que je suis vraiment trop contente de faire ce podcast, quoi. Ça me rend vraiment heureuse. Et je pense que ça ne vous a pas échappé, chers éditeurs, que ça me rend vraiment heureuse. Voilà. Voilà. Avec Babor, mon partenaire de vie, et Étienne, notre ami et véritable mentor, peut-être même modèle, j'oserais modèle, Oh. dans ce métier impitoyable. T'as tourné ça quand J'ai On Mais passe bourré, chaque je pense. semaine un moment génial. Voilà. Rappelez-vous par exemple la fois où Babor avait un peu flirté avec la limite. Hein. Bah écoutez, vous dites ce que vous voulez, hein, mais vous m'enlèverez pas de l'idée que Alain Soral ne dit pas que des conneries. Voilà, c'est tout. Je suis pas le seul à le dire, hein. Tout le monde le sait ça. On était bourrés. Ou la fois où il avait vraiment complètement franchi la limite. Écoutez, vous dites ce que vous voulez, mais n'empêche que vous serez bien content quand Zemmour les aura tous renvoyés dans des charters, ces putains de... Et dites-moi, est-ce que vous vous rappelez la fois où on avait eu la visite de notre vieux copain grec ? Salut les loups, merci pour l'invitation, merci. Hein. C'est Nikos. J'ai pas bien compris ce que c'était encore, un post-cat. J'imagine que c'est un peu comme un 50 minutes inside. Hein. En tout cas, je vous ai ramené un peu de petits cadeaux. Voilà, ça c'est de la feta, et ça c'est du tzatziki. Tzatziki. Voilà, c'est délicieux, vous verrez. Enfin bref, des moments inoubliables. Mais moi, je me rappelle de rien, putain. J'étais complètement raide à chier. C'est All Star. À chier comme Macron, putain. Ta. Des instants véritablement gourmands. Gourmand, c'est gourmand ça ? Tu te fous de ma gueule ? Et ton plat végétarien, là, il est où le médaillon de foie gras ? Hein ? Et si tu veux faire des frites, fais des frites maison, pas des frites surgelées. T'appelles ça gourmand, toi ? Putain, mais je rêve. C'est le Seigneur des Anneaux là. Bon de torse, là. Et tous ces moments de plaisir, une fois cumulés, atteignent tout simplement la somme inédite de 300. Alors bienvenue dans 300% Plaisir. 300% Camille, Moi. 300% Étienne, Ouais. 300% Babor, C'est pas mal comme présentation ça. 300% Plaisir. C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud ? Bravo. Oh là là. Exceptionnel. Tu m'as donné envie d'acheter le livre de photos de Nikos. Là normalement il y a un écran noir écrit Directed by Christopher Nolan. C'est ça. Putain, j'ai été bourré hein, quand Mais où t'es allé chercher ces extraits de moi plus du tout d'avoir fait ça. Ah, moi je m'en rappelle très bien, mais je pensais les avoir supprimés juste après la Ligue du LOL. Et Ah putain. ça régale. Est-ce qu'on on peut terminer l'épisode Il est non où le médaillon de foie gras ? Merci d'avoir tourné ça, mais j'étais même pas au courant. Bah Moi. ouais, écoute, c'est une petite surprise. Ça a dû vous prendre vachement de temps. Vous avez dû arriver en retard à l'enregistrement, non ? Ouais, mais je pense qu'on a passé trop de temps avec toi parce qu'on parle trop tous. Enfin, J'ai vraiment, on a l'impression- pris toute éthique de langage. J'ai l'impression c'est clair. que vous avez influencé le monde tellement tout le monde parle comme moi maintenant. Putain, c'est vraiment radio schizo, ça y est quoi. C'est clair. T'as payé la version premium d'Eleven Lab, c'est ça ? Non, t'as lâché le billet. C'est totalement ça. Ok. Attends, est-ce que tout le monde, ça veut dire que tout le monde peut faire ma voix maintenant ? Mais ouais, enfin je veux dire, Clément c'est sûr, il a assez parlé sur internet, mais Oui. toi aussi d'ailleurs, je suis con. Il suffit de prendre des moments où tu parles et personne te coupe la parole. Donc pas ce podcast. Aucun podcast d'ailleurs. mais moi j'avais les pistes séparées. Et j'ai fait ça avec mon petit copinou César, que j'embrasse, qui m'a dit « Mais tu sais qu'on peut faire ça avec des voix de tes potes aussi ?» J'ai fait « Mais non !» Et voilà. Ouais, attends, je vais passer un coup de fil à César. Mais si tu veux, je le fais moi. Salut César, c'est Camille Févez.
Bienvenue, on est de retour. 300% plaisir pour les auditeurs, ça fait qu'une semaine, mais pour nous, ça fait longtemps. Et je suis très content de vous retrouver. Camille est là, Babor est là, je suis là. C'est 300% de plaisir. Et moi, ma question, tout de suite, c'est combien de pourcents de plaisir vous êtes de reprendre le podcast ? Elle est simple. 5 millions de pourcents. La Camille Ça n'a toujours bouge. pas compris que ça plafonnait à 300. 7 milliards 253 millions de pourcents. Je vais dire Je suis trop 300. Moi, content. je vais dire 300. T'es corpo, toi. Ouais. Bah oui. Bah, je suis trop content, voilà. Bon, effectivement, on va discuter aujourd'hui d'une des facettes de notre activité, de notre métier, et j'ai plutôt envie de dire plutôt de la vôtre, parce que moi, j'ai pas tant d'expérience que ça dans ce domaine, donc je vais vous poser plein de T'as quand questions. même beaucoup sucé, André. Ouais, c'est vrai. Elle est intenable. On est avec Laurent Baffy également. Je suis le sniper de l'émission. Ouais, clairement, le bazooka de l'émission. Non, on va parler de tournage aujourd'hui. On va parler de tournage, de cinéma, court-métrage. Oui, plutôt web-série, on va pas se mentir. On peut parler de tournage de porno si De vous voulez. pilote. Ah oui, c'est vrai. Pilote foutu à la poubelle, tout ça. Et voilà, parce que notamment, une des raisons, c'est que vous revenez d'un tournage, vous allez nous raconter ça. Vous avez passé, n'importe quel tournage. vous avez passé 15 jours sur un tournage et on va se régaler. On va vous poser plein de questions. Déjà, première question, c'est un peu la globale, la tendance du podcast. Combien de pourcents de plaisir sur les tournages ? On va faire une moyenne, évidemment. Je sais qu'il y a de tout, mais est-ce que c'est quelque chose que globalement vous aimez bien ou c'est pas ce que vous préférez, quoi ? Moi, j'ai commencé par détester ça parce que j'étais trop stressée, comme dans tous les pans de ma vie. Et maintenant que je fais du stand-up et que ça regroupe tout le stress de ma vie, les tournages, c'est les vacances, c'est les colos, c'est génial. Je voudrais vivre dans un tournage. C'est trop bien, quoi. Donc 5 millions de pourcents 5 millions. de plaisir. Moi, j'aime bien aussi les tournages. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'attentes de manière générale. On Ouais. passe beaucoup de temps à poireauter, à attendre Bah son ouais. tour, etc. Mais après, c'est l'occasion aussi de discuter avec tous les gens de l'équipe. Donc, je kiffe. Mais ce tournage-là en particulier, duquel on revient, c'était vraiment 300% ou 5 millions pour Camille. Celui-là, je l'ai adoré. Mais aussi parce que L'inflation, c'était, c'est l'inflation, c'est c'est Camille. C'est vrai que ce que tu dis sur l'attente, c'est le premier truc qui saute aux yeux la première fois que tu fous tes pieds sur un tournage. Ouais. C'est genre, donc on va passer 45 minutes à régler un petit rayon de soleil, là. Ouais, puis surtout, on te fait venir en général à 7h du mat et tu tournes à 11h, quoi. C'est souvent ça. Ouais. Et ce qui est pas grave, parce que bon, t'as le temps, t'as le droit de lire, t'as le droit aussi de prendre un livre et de lire, et il y a pire comme métier. Mais c'est vrai qu'il y a quand même tu passes beaucoup de temps à poireauter ou à scroller en général. Ou à réviser ton texte, mais ça... Et est-ce qu'au moment où ça crie action, du coup, il y a du stress ? Ça Toi qui es dans le action. stress. Ça dépend de ce que j'ai à tourner, ça dépend de à quel point j'ai su mon texte, à quel point j'ai été professionnelle. Il y a des scènes où des fois je me suis laissée surprendre sur... en fait, j'ai pas vu que la scène était aussi dure que ça. Que je pensais que ce serait simple et je me rends compte qu'en fait... c'est méga dur, il y a plein de déplacements, faut savoir le texte cordeau, il y a plein de ruptures à jouer et tout. Et là, je me dis, je suis une merde. Ok, mais donc c'est quand même individuel comme stress. Parce que moi, j'ai peur des autres plutôt. J'aurais plutôt peur de pas être assez bon pour un tel, de pas être ce qu'on attend de moi, tu vois. Pour les autres, Oui, quand je dis que j'ai peur parce que j'ai pas assez bossé, c'est clairement par rapport aux attentes Ouais, ok. de l'équipe et tout. Après, il y a un truc, il y a une pensée qui me rassure, qui vaut pour les tournages, mais qui est vraie pour la vie entière. C'est que dans les tournages, chacun est focus sur sa micro-tâche, tu vois. Le gars du son, il écoute que le son. Le gars de l'image, il regarde que le cadre. La maquilleuse, elle regarde que ta tête. Et en fait, ton jeu, il y a très peu de personnes qui le regardent. Ok. Oui, avec le réal, en fait. Et les autres comédiens, parce que tu leur donnes le change. Mais... Ouais. Et des fois, le réal, il se focus sur le jeu de l'autre. Et donc, en fait, tu te rends compte que personne ne te regarde. Et tu pleures un peu dans ta chambre le soir. Je trouve le stress dépend aussi de l'ampleur du projet. Ouais. C'est pas pareil si tu tournes un Icon ou si tu tournes dans un long, un truc qui va passer en télé ou voilà. Ouais, après tu vois, quand tu tournes un Icon, il y a toujours quand même le stress que ce soit mal monté, mal tu vois, donc t'as envie d'au moins que le jeu soit au top, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas faire de son mieux, mais là vu qu'on parlait du stress, du curseur de stress, je trouve que c'est quand même pas la même chose. Je sais pas. Ouais, oui, bien sûr. Wow. Un an j'ai passé, vous l'avez vu. Ouais, c'est ça. Il était dingue. Alors, c'est une manière de le dire, on peut aussi dire on attendait que tu finisses ta C'est- phrase. Non, je pense que c'était vraiment le pape François, il est passé au milieu de la cuisine là. Petite minute de silence pour le pape François. Allez. On la rajoutera au montage. Allez hop, c'est parti. Attends, non, vrai, minute de silence, c'est important. On va perdre des auditeurs. La courbe descend. Très bon pape, très woke. Très woke. Mais ferme ta gueule. Pardon. Il est fou lui.
Mais non, mais un silence, c'est terrible. Excusez-moi, je vous écoutais plus. Je viens de me rappeler de la fois où j'ai donné un couteau à mon fils de 1 an pour qu'il s'amuse avec. C'était un peu un jouet pour lui, quoi. Je viens de me rappeler de ça, je sais pas pourquoi, mais j'écoutais plus du coup. Waouh, Camille, mais ça va pas ou quoi? Ça, je suis désolée, mais c'est pas ma voix. Désolée, c'est pas du tout ma voix. Il y a une autre session où c'était. Du coup, j'avais réglé le truc en anglais, donc ça marche pas du tout. C'est un véritable fiasco. Attends, vas-y, remets-le. Attends, là, c'était un truc en anglais ou non, c'était... Non, mais tu sais, l'ordinateur, tu dois lui dire dans quelle langue tu es, quoi. Et donc, Ah du oui, coup, bien si sûr. tu lui... J'avais filé un couteau à mon fils de 1 an. Pascal Pro est mon journaliste préféré. Pardon, excuse-moi, Camille, je voulais pas. Putain, mais t'as plein d'extraits de moi, quoi. T'es fan ou quoi? Moi, j'assume tout ce que je dis. C'est vrai, t'assumes tout ce que tu dis, attends. Ça vous dit qu'on se fasse toute la filmographie de Depardieu? J'avais mis un message sur Instagram et on a des petits vocaux de gens qui écoutent l'émission qui nous ont posé des questions C'est vrai? sur nos tournages et tout. Ouais, donc si ça Ah, vous va, mais- on va alimenter un peu la discussion avec les Charmé. questions des auditeurs. Voilà, Let's go. c'est parti. Alors, gars, je vous l'avais dit que je passe que dans votre cast-pod. Bien sûr, c'est Joko. Attends, gars. Tu déconnes, là. Frère. Je me demandais si vous aviez une anecdote de tournage un peu relou. Voilà, une petite lerga. Un petit queutru. Un petit queutru, pas forcément romain. T'as capté. Voilà, dites-moi, racontez-nous une petite doc Annette. Voilà. Ciao. Ah, j'ai mis Ciao, tellement ciao. de temps à l'avoir. Merci. Ciao, Jonathan, un merci. certain Joko qui nous a laissé un petit message. Merci, Joko. Une Merci, anecdote, une galère. Frère. Merci, une- frère. Merci, Une frère. histoire de tournage un peu amusante, une galère peut-être, quelque chose qui vous est arrivé d'un peu marquant. Prenez le temps d'y réfléchir, c'est monté, tout ça. Je pense que t'as fait plus de tournages que moi, de manière générale. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de figures reloues. C'est là que t'attends. C'est là que Mm. t'attends de fou. Parce que sur les tournages où tu joues, tu vois, genre sur le truc France 5, là, le programme court que j'ai fait sur Mhm. France 5, on tournait 5 épisodes par jour. Bah là, tu joues tout le temps, en fait. Quand on te fait venir, vu que c'est une économie réduite, on t'essort jusqu'à la moelle. Ouais. Tu vois, on te fait aller dans tous les Oui, oui. décors et tout. Vas-y, ouvre la porte, dis ça. Dis, mais enfin, maintenant. Ouais. Mais enfin, ouais, me dis le plus énervé maintenant. Dis Pascal Pro. Me dis que c'est ton journaliste préféré, Camille. Donc les galères, c'était plutôt en mode figu. J'ai fait une figu pour la série Versailles sur Canal, où j'étais en costume d'époque. Ouais, incroyable. Mais du coup, j'avais les costumes les moins chers, enfin les plus pourris de la caisse, quoi. Ah oui, ceux qu'on voit pas en fait. Ouais. Ceux Ouais. qu'on voit en flou derrière ou même pas, quoi. C'est le costume, d'un côté, c'est genre le truc du prêtre, et quand tu le retournes, ça fait chevalier, quoi. C'est le truc qui fait multifonction, quoi. Non, là, c'était quand même des belles robes, tu sais, avec des baleines, avec... Putain, j'ai aucun vocabulaire. Vas-y, décris le Un truc, on va essayer. corset, un Ouais. corset, et il y a un autre mot pour dire l'espèce d'arceau que t'as pour Ouais. faire une grande robe, là. Ouais, je vois pas le nom. Il y a un mais mot ok, pour ouais. ça, mais ça ressemble à arquebusier, mais c'est pas ça. Ok. Je sais même l'ai pas si du ça tout. c'est un mot. Je l'ai pas du tout. Si, En vrai- arquebusier, c'est des gens qui tiraient au Moyen-Âge. Genre avec les premiers. Genre dans Age of Empires, je suis à peu près sûr qu'on peut jouer des Ah, mais arquebusiers. j'arrive pas à savoir si c'était sérieux là. Ça, c'est Je, mon mal. je crois que si. Vous voulez qu'on vérifie en direct? On a internet. C'est ici. Non, on tu s'en parles fout. de arbalétrier? Non, pas les arbalètes. Pour moi, arquebusier, c'est genre avec des fusils, genre les Ah. premiers trucs à poudre. Mais je peux me tromper. Hein. Ok. Non, Putain, je suis vais à la- vérifier. suis à la Je table veux des pas cools, passer pour putain. un débilos. Ça fait quoi d'être à la table des cools? On va vérifier sur mon serveur. Lance Putain, le dé, c'est- lance le dé maintenant, Étienne. C'est exactement ce que je disais. C'est ça un Ouais, arquebusier. ouais, ok. Donc t'avais les gros cercles. Et ouais, bah du coup, j'avais une robe avec des baleines pétées. Donc ça me rentrait dans les nibards et tout. En Mhm. fait, t'avais 1000 couches de fringues dessous. Genre une chemise, une surchemise et un corset qui écrasait tous les trucs. Du coup, quand je l'ai retiré, j'avais du tissu froissé imprimé sur tout mon corps. Et genre Ça a fait un transfert, genre. Ouais. T'as tatoué le truc. Et genre j'avais les baleines, elles étaient cassées à l'intérieur du corset, ça me rentrait dans la peau. Et après, une fois que t'avais enfilé cette robe de merde, tu pouvais plus t'asseoir. Donc tu passais toute la journée dans un château à pas pouvoir t'asseoir avec ta grosse robe comme ça, comme une connasse, tu sais, comme les sumo, les costumes de sumo. Ouais, là. ouais. Bah tu te sens comme ça toute la journée. Et genre pour aller à la cantine, ils te balancent dans des camions, mais vraiment ils nous poussaient, ils nous poussaient dans le camion. Comme du bétail. Ouais, genre. de fou.
Et ils nous hurlaient dessus pour nous dire « Marchez pas dans la boue !» Pour pas tacher les robes, tu vois. Et alors que c'était impossible puisqu'il y a de la boue partout, il faut marcher quelque part, tu vois. Donc voilà, c'était des journées de merde comme ça où personne te respecte. Vraiment, tout le monde s'en branle de toi. C'est horrible. Et toi, Clément, t'as des anecdotes de tournage ? J'en ai une en particulier. J'ai tourné dans le court-métrage d'un pote à nous. Mon Dieu. Le court-métrage s'appelle La vie de Pita, mon P-E-T-A. Vous pouvez aller le voir, c'est sur YouTube. Et du coup, j'avais le rôle principal, je jouais le père. Je jouais le pain Pita. Non, je jouais le père d'un gars qui était beaucoup plus vieux que moi. Et cette personne, donc j'ai joué avec lui pendant 2 jours. Et entre la première journée et la deuxième journée, moi je suis rentré chez moi. Et le deuxième jour, j'y suis retourné. Et j'avais une scène, c'est un court-métrage très très bizarre, où en fait le mec ne dit que papa, comme ça. Oui, c'est spécial. Hein. Et il est. C'était Pokémon. Avec tout le respect que j'ai pour ce comédien, il est très vilain, quoi. T'as pas envie forcément de lui faire des câlins. Et j'avais une scène de câlins, justement. Et beaucoup de respect dans cette phrase. Non, c'est vrai. 100%, et du coup, 300% respect. 300% respect. Et j'avais du coup une séquence où je devais un peu émotion, où lui il est malade, il est sur un lit et Camille était là ce jour-là d'ailleurs, parce qu'elle jouait une pute. Elle jouait une pute. Et je devais mettre ma tête sur son ventre, tourner avec le visage tourné du côté de ses jambes. Et à ce moment-là, j'ai mis ma tête sur son ventre. Et je sais pas, je crois qu'il s'était pas lavé entre les 2 jours. Et j'ai eu une effluve. J'ai senti vraiment son odeur de bite. Alors qu'il était habillé, hein, je précise. Et j'ai eu... 300% tournage. Tu me connais, je suis rarement de mauvaise humeur. Odeur de bite. J'ai eu la nausée. J'ai vraiment eu l'odeur avec l'image du gars et tout. Et j'ai failli gerber. Et ils l'ont vu dans le retour. Ils étaient dans la pièce à côté avec le retour à la cam. J'ai fait comme ça. Et ils l'ont gardé. Et je sais pas s'ils l'ont gardé. Mais c'est la bonne. Bravo Clément. Tu me connais, je suis plutôt feel good. Je m'énerve très rarement. Mais là, j'ai pété un câble. J'ai dit non, cette prise, je la fais qu'une fois. Vous en aurez pas une deuxième et tout. Et j'étais vraiment énervé. Et bon, voilà, je sais plus comment ça s'est fini. Enfin, si, le truc aussi, ça s'est bien fini. Mais je veux dire. T'as eu un Oscar. Ça s'est fini. J'ai eu un Oscar, voilà, et c'était non. Meilleure vidéo YouTube ever. Mais c'était horrible parce qu'après quand j'ai eu ce truc, c'était le positionnement, j'avais pas encore fait la scène, donc je l'ai fait, je sais pas, en me bouchant le nez, enfin tu peux te boucher les narines sans te toucher avec les doigts, mais c'était horrible, je crois que c'est l'une des rares fois où je me suis vraiment énervé sur un tournage en disant aux gars non mais là enfin. Ça vous m'avez tous saoulé là, je le referai pas, non mais en plus je pouvais rien lui dire à lui, c'était délicat et puis bon voilà, de toute façon c'était comme ça quoi, mais bon c'était assez horrible. Ça coûte pas grand chose de se laver la bite. Et après j'ai dit oui parce qu'en plus non mais dans cette séquence en plus ça c'est vrai 300% preach. Je viens de me le faire tatouer. Et non, et je me rappelle que dans cette séquence il devait après me cracher du cacolac dans l'intégralité du dos. Non, faut voir le film. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir La vie de Pita. C'est quoi cette filmo impeccable immaculée. Alors voilà, je crois que c'était un de mes pires souvenirs de tournage. Ça et le fait que j'ai scratché le minivan jour 1 du tournage là dont on revient. Ah. Ça c'est pas horrible comme anecdote, mais ouais, j'avais loué un minivan Nissan 9 places magnifique. Et je le garde dans le parking, c'est un truc énorme, je suis pas habitué à conduire des aussi gros engins. Pas de titre ou That's What She Said, s'il vous plaît. Et à peine sorti du parking, je le défonce contre le poteau du parking. Donc voilà, j'étais même pas encore parti, j'avais déjà lâché une caution de 700 balles et du coup ça m'a pas mis dans de bonnes dispositions pour les premiers jours de tournage. Tu dis si c'est comme ça toute la semaine, c'est bon, j'ai plus de thunes. Ouais, c'est ça, les lois de Murphy sur les tournages, les trucs où, comme dans la série Fiasco, là, le truc où tout se passe mal, tu vois, chaque micro-événement se passe mal. Mais ça me fait penser ton court-métrage un peu foireux, là, Pita. Ouais. Vous pensez que genre Samuel L. Jackson il a joué dans un Pita ouais, ou un truc est-ce que vous pensez que pourquoi Samuel L. Jackson? Non mais je sais pas, quelqu'un qui a une fat filmographie oui, genre Tom Hanks, tu vois. Mec a joué dans Cotin, elle a joué dans un truc genre érotique, non Petit secret entre voisins, tu sais, les trucs scripted reality. Ouais, c'est vrai. Elle a joué dans un truc comme ça, on peut le voir sur YouTube. Je pense qu'il y en a plein, ils ont fait des courts-métrages étudiants, des trucs à la con avant, enfin c'est sûr. Samuel L. Jackson en particulier, j'en sais rien. Samuel L. Jackson, ça se trouve, il pue de la bite, on sait pas. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, il se lave pas trop. Ça, c'est sa répute. 300% bite qui foine. J'ai une anecdote de tournage, c'était sur un tournage de clip. C'était un des premiers tournages que je faisais. On avait filmé une fête classique dans les clips, musique un peu électro, fête classique. On s'était fait prêter une maison avec un grand jardin et une piscine et on faisait la fête. Le clip, il dure 1h30, ça s'appelle Projet X. Voilà, juste pour vous contextualiser. Ouais, je suis multimillionnaire. non, c'était... Et donc, donc, on s'était fait prêter une maison avec un jardin et une piscine et on tournait une espèce de fête avec plein de figurants.
Les réals de ce truc avaient dit mais faites une vraie fête, on va faire une vraie fête. Ouais. Et puis de temps en temps on vous dira danser, aller sous la lumière, aller là, aller machin. Ils avaient jamais rien réalisé avant, j'imagine. Pas grand chose. Tout le monde était jeune et super. Et con. Et super débutant. Et... Ouais. Non mais après ils avaient tourné les vrais plans avec les comédiens en premier plan, mais tous les inserts un peu de danse et de. Ça reste un clip, tu vois. Tu peux faire des trucs un peu esthétiques ou c'est un peu chopé comme ça. Et évidemment, pareil que Loi de Murphy, il pleuvait de fou dans le jardin, il pleuvait de fou. Et on fait une fête en plein jardin en banlieue bordelaise, sous la pluie. Et un jour, les flics se pointent. Donc on va les voir et tout, et on leur parle à travers le portail. Ils sont mis à danser. Non mais attends, j'annonce, vous n'allez pas me croire. Je peux vous le dire tout de suite. Et on discute avec eux, on leur explique ce qu'on fait et tout, et ils nous prennent pas trop au sérieux. Notamment parce qu'ils pensent qu'on est bourré, tu vois. Du coup, ils nous disent mais non, vous dites n'importe quoi, vous êtes bourré et tout, machin. Et on leur lance un défi à travers le portail. On leur dit on souffle là, si on n'est pas bourré, vous nous laissez continuer. Ce qui était pas une bonne stratégie parce que j'étais bourré. Donc, à cette base, le plan était un peu bancal. Mais on va pas te croire, donc j'attends la suite. Mais je sais pas si vous avez déjà fait un peu des alcotests, mais moi je souffle toujours en dessous de ce que je pense être, quoi. Je sais pas, il doit y avoir un truc de sécurité. Ouais, je sais pas, il y a toujours moins. C'est quoi ton record ? Non, mais je sais pas, avec les flics, j'ai toujours fait 0 alors que j'étais pas à 0, quoi. Ah ouais. Et là, pareil, ils me font souffler 0. Et du coup, c'était genre, bonne soirée les jeunes, continuez et tout. Alors que vraiment, le plan était. Enfin, c'est un mauvais film, tu vois. Ouais. Tu dis, je vais souffler, c'est bon. Non, souffle surtout pas, gros con. Et du coup, comme Dieu est le scénariste de cette histoire, il a décidé que ça faisait 0 quand même. Et voilà. Et on a fini ce truc, et puis voilà. Et puis il pleut sur tous les plans, et donc ça marche pas, quoi. Voilà. C'est de la merde. Ouais. Et ça, on le retrouve sous quel nom ? C'est sur YouTube ? Ah, c'est la question qui tue, ça. Ouais, ça doit être sur YouTube. Je crois que je l'ai fait enlever, mais je sais pas s'il y est pas toujours quand même. C'est un morceau qui s'appelle Foggy Lagoon, figure-toi. Voilà. Foggy Lagoon. Ouais, absolument. Ok, question suivante, peut-être. On a une question suivante. C'est parti. Wesh Moré, c'est B2O. Tu vois, je veux dire ou tu vois pas, je veux dire. Grand fidèle de l'émission ici. Easy. 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 Ouais, sur les tournages, il y a toujours plein de sucreries. T'as capté ? Et moi, j'aime trop les bonbons. Wesh. J'aime trop, tu sais, les roudoudous à la cerise, les chocobisous, les fraisies câlins, les rambounous à la vanille, les gratouilles à la menthe, les croustifruits, les abricots mousse, les croquis noisettes, les calinours, les moussirèves, t'as capté ? Les moussirèves. Les grognous à la myrtille. Enfin, t'as capté, j'aime trop les bonbons. Et vous, c'est quoi vos bonbons préférés ? Faites-moi votre top 3 des bonbons. Top 3 bonbons de tournage. Merci Booba déjà. Merci Ellie. Merci Ellie, merci ça n'a beaucoup. rien à voir la question. Nice. Non mais si, c'est vrai qu'il y a de la régie. C'est vrai, c'est un moment où on mange des bonbons. Ce que j'aime bien manger sur les tournages. Chocobon. Un indispensable, je pense. T'es dans le bonbon au chocolat, toi. Sur les tournages, ouais, très chocobon. Ah, c'est vraiment une spécificité de tournage. Alors, c'est pas un bonbon, mais j'aime bien les cakes aux fruits. Moi, je suis le seul. Je suis le seul en France, je pense. J'adore les cakes aux fruits. Quel cafard, ce gâteau là. Ça donne la mort. Ah, moi j'adore, je suis le seul. J'en ai acheté 3 là pendant le tournage et je suis le seul à en avoir mangé. J'en ai mangé 3. C'est partagé par tout le monde. C'est est-ce qu'il connaît les arquebusiers ? Oui. Est-ce qu'il mange du cake aux fruits ? Oui. C'est Babar. C'est vrai. Mettez à jour mon Akinator, je vous en supplie. Ouais, j'ai fait un tournage là où c'était un éco-tournage. Ah. C'est bon. Donc tout le monde peut de la bite. Du coup. Non, au début, tu crois que ça veut dire écologique, mais en fait, c'est juste économique. Ouais. C'est éco plus de fou. Un tournage Lidl. Non, mais en fait, c'est même pas. C'est du Lidl, c'est juste. Il n'y a pas wesh. Il y a une table régie, il n'y a pas wesh. Éco-tournage. Tu nous prêtes tes rollers pour le travelling, s'il te plaît, Camille. Ouais, il y avait un gâteau, un vrai gâteau par jour pour tout le monde. C'était juste la guerre en fait.
Genre, au moment où c'était 16h, il y avait la rumeur qui commençait. Il y a le gâteau T'es au bientôt. courant? C'est une forêt noire aujourd'hui, mon pote. Non, c'était un cake Un cake aux basique. fruits. Mais c'était. Ah, un 4 quarts, genre. C'était génial, genre pour Ah ouais. notre microcosme qu'on s'était créé là. C'est Koh-Lanta ton tournage? Oui. C'était VG, la cantine. Le gars te regardait, il te regarde. Non mais putain, ça me faisait serrer les poings. Il te regardait te servir. Ouais, et il disait ça va? Ouais. 2 cm la Ouais. tranche? Il disait non, c'est 2 carottes par personne. Qui dit ça? Non, c'est 2 carottes par personne. 2 carottes par personne. C'est terrible. C'est sur les tournages quand il n'y a pas d'opulence, t'as envie de mourir quoi. Ouais. Il en faut beaucoup quoi. Il faut que tout le monde en ait. Il faut qu'on soit sûr que tout le monde en ait. Ouais. Et du coup, pas de chocobon, pas d'abricot mousse, pas de fraiseau. Putain, j'ai oublié tout ce que t'as dit. Est-ce que tu fais des crises de bon bec sur les tournages? Parce que Quand le je problème, m'emmerde, c'est que quand il y a l'opulence, quand il y a ton poids en M&M's et ton poids en Haribo sur la table, bah moi j'y vais quoi. Oui, bah c'est souvent les figurants qui flinguent les tables régies et c'est de bonne guerre. En fait, c'est Cette un phrase. dû. Bah non, mais moi quand j'étais C'est figu, souvent les figurants qui flinguent les tables régies. bah c'est la vérité. Bah, c'est ceux qui Ils ont le ont plus que de ça temps. à foutre. Ouais. Ouais, et c'est ceux qui sont le moins bien payés. Bah, donc autant avoir un avantage. Puis c'est Et peut-être ceux qui celui-là. ont le plus faim aussi. Bah quand tu te fais chier, t'as trop envie de manger. Enfin moi, je pense qu'à ça déjà tout le Ouais. temps. Même quand j'ai d'autres choses à faire. j'ai même à quand t'es manger. très très occupé, t'as envie de manger. Et sinon, petite parenthèse plaisir, vos bonbons préférés c'est quoi en vrai? Moi, J'ai c'est dit- tous ceux qui piquent là. Tous ceux qui piquent. Moi, je veux que des bonbons qui piquent. Les soucoupes de Pimousse? Ça existe plus, je crois. Non, attends, ça ressemble à une langue ou pas? Non, c'est c'était les des petites Ah, soucoupes non. volantes là. Ah non, planètes, c'est une affreux, ça. soucoupe. Ok. Attends, il y a de la poudre à l'intérieur? Excuse-moi. Oui. oui. Ah non, ça c'est encore autre chose. Ah ouais. Ça, oui. Bah, ça, c'est un truc les pour soucoupes, étouffer les enfants, c'est horrible. C'est genre du pain à hostie avec de la poudre Tout à acide fait. dedans. Oui, Ouais. voilà, Ouais, c'est ça. je pensais que tu parlais de ça. Non, soucoupes de Pimousse, c'était genre des bonbons en sachet comme les Haribo, mais de la marque Pimousse. Et c'était que des genre une planète Saturne, une fusée, un soleil, enfin tu vois. Et Mais c'était non. des frites quoi. Et c'était roulé dans le sucre Ouais. et acidulé? Ouais, et la Ah, pub, elle disait soucoupes de Pimousse, ça pique pas, ça arrache. Ah, mais oui, je me rappelle de ça. Si j'en trouve, j'en achète direct Mais chez je Mac. sais pas si ça existe toujours. Sur eBay, en mode Sur vintage. eBay. Oui, sous C'est blister. 150 € sous blister. Sous blister. J'ai mangé que les planètes. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien les boules rouges dans les sachets Polka d'Haribo. Ah ouais, ceux Les qui boules avec rouges la dures. couche de sucre là. Ouais. Ouais, ça j'adore. Ok. Je voudrais qu'ils vendent des sachets que de ça, quoi. Ils le font pas? Non, je crois pas. Ok. Ou j'ai pas trouvé quoi. Ok. Mais moi, j'aime tout ce qui est roulé dans le sucre, de manière générale. Ok. C'est une vérité. Ouais, moi j'aime tout ce qui est pas au citron, genre. Enfin, j'aime bien, mais c'est ce que j'aime le moins, quoi. Dans les paquets, à chaque fois, Ah chez moi, ouais il Tout ce reste qui est tout jaune, mais pas au ouais. citron. Ah non, moi Non. j'aime pas saveur C'est Coca. ce que j'aime le moins, ça. Ah d'accord, ok. Et cola juste avant. C'est immonde, cola. Immonde, je trouve que t'exagères un peu, mais. c'est, je sais pas. Ça a un goût de vomi dans la voiture, je trouve. C'est non, Non. non. Ah Un ouais. goût de vomi dans la voiture. Moi non, mais c'est le genre de truc que tu manges Non, dans mais la je- caisse et puis après, c'est associé un peu au vomi, quoi. Ah oui. Comme le pain d'épices, c'est associé au vomi dans la voiture. Ah pour ouais? moi. Ouais. C'est marrant. Je Un sais truc pas qui si- me fout la gerbe, c'est les sapins de voiture. Ah C'est- oui. c'est- bien non mais c'est sûr. censé faire sentir bon la voiture. Je trouve que c'est ça qui donne la gerbe. Ça sent trop fort dans un espace Ça- clos, c'est pas possible. Quand tu Ah, rentres, les sapins quand à tu la rentres vanille, là. bourré dans un Uber et Ah, que ça sent de fou. l'eau de Cologne à Ça, c'est mort. là. Koh-Lanta, ça. Ouais. Ça, c'est une vraie Là, preuve. c'est vraiment genre, moi j'ai les yeux grands ouverts, concentration max. Pour peu que le gars soit pressé, conduise comme un fou. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu les petits sapins. Je me demande si ça existe encore. Si, j'en ai vu l'autre fois au supermarché pendant ouais le tournage. Ouais. Ouais. Ok. Mais maintenant, il y a aussi des trucs qui se branchent, une espèce de petits ventilos. Ah, Hmm. quel cauchemar. Ouais, Mais c'est ça plus doit du être parfum. hyper Ça pue ça. encore plus. Un Ah, peu comme c'est les trucs à bon. moustiques que tu mets Ouais, sur ta prise. exactement, ouais. 300% bon bec. C'est important la bouffe sur les tournages. Je pense que on peut retrouver des grands de ce métier qui ont dit que c'était le plus important, je pense. Ouais, je Ça pense a qu'on dû- peut trouver ça a des dû grands de ce arriver. métier qui disent ça. Je pense que ça peut se trouver, ça. Si vous avez une idée, dites-nous. Hmm. Mais t'as une idée? Et Thieu-Best pourrait dire que c'est Ah. important. Non, j'étais pas en Ah train ouais. d'introduire. Ah Je oui. crois que t'étais en train de teaser. Oui, j'ai eu un petit doute. J'ai eu un petit doute. Non, C'est- non. C'est comme une menace maintenant. Ils sont pris en otage par ces stars qui On a les- commentent ce que je fais. On a l'épée de Damoclès. Même toi, tu peux sortir à un moment. Non, j'ai pas de message d'être chez Best cette semaine. Voilà. D'accord. Je pense qu'il avait été fatigué d'avoir participé au tournage
de l'audio du début. Oui, j'imagine. Vous voulez qu'on passe à la question suivante ? Avec plaisir. Wesh, Moré, c'est encore moi. T'as capté? Tu vois, je veux dire ou tu vois pas, je veux dire. Easy. 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 Moi, j'aime trop les clashs, t'as vu? Donc, respectez-moi, il y aura pas de galère, il y aura pas de clash. Mais j'aime trop les clashs. D'ailleurs, je voulais savoir, Easy, est-ce que vous êtes déjà clashé? Vous avez déjà eu un clash avec quelqu'un sur un tournage? Une histoire de clash, une embrouille sur un tournage? T'as capté? Tu vois, je veux dire ou tu vois pas, je veux dire. Easy. 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 Putain, mais attends, des fois, il a un peu la Easy. voix des Chubest, Booba. Attends, il est encore en train de dire Easy, je crois. J'avais pas remarqué. Easy. Tu vois, je veux dire. Ouais. C'est bon, je Ouais, vois, je je crois vois que tu veux là, dire. j'ai capté, je crois. Attends, je voyais qu'il restait 20 secondes. Easy. Easy. Des embrouilles sur des tournages. Alors moi, je crois pas. Je veux bien que tu répondes en premier, comme ça je réfléchis. Sur le truc là, le programme court à la télé, Programme court sur C'est à vous. sur C'est à vous, Lucien et JB en en coulisses. ouais. Il y a eu des guests. On voulait pas que les guests aient du texte à apprendre. Ok, Du coup, on a écrit des impros devant eux. Ils ont juste à réagir à ce qu'on dit, quoi. ok. Et en fait, l'impro portait sur un truc qu'on trouvait léger et marrant. Ouais. Et en fait, c'était le plus gros complexe de cette personne. Genre, on a vraiment tapé dans le truc qui l'a fragilisé direct. Ah ouais, c'est genre, vous avez fait des blagues sur son gros nez et il était genre. Voilà. Il s'est mis à Mais pleurer. c'était un truc beaucoup plus léger que gros nez, tu vois. Ok. C'était un truc qui C'était était assez feel good au final. Et en C'était fait, pas physique, de toute façon. non, c'était un truc sur sa manière de se comporter, quoi. Du coup, ça l'a pas du tout fait rire. Ok, Et elle s'est mise à pleurer. mais non, Et elle a quitté le tournage. mais non. Et après, pendant 2 heures, on savait pas où était la personne. Et on a dû interrompre le tournage et passer à une autre séquence et tirer un trait sur cette séquence. Ah ouais. C'est la première fois que pendant un tournage, il y a une séquence qui se fait pas, quoi. Ok. Genre pas du tout et qu'elle n'existera jamais. Tu vois, genre un truc dans le plan de travail, finalement, ça n'existe pas. Et là, c'est pas trop la panique pour côté prod. Si, c'était horrible. Ça a foutu une ambiance de merde, de folie. Et est-ce que quelqu'un en a voulu à quelqu'un ou pas? Non, c'était vraiment un concours de mauvaises circonstances. Ok, ouais. Où mais vraiment, c'est vraiment- on pouvait pas deviner que c'était le truc à pas dire. C'est presque l'épisode, quoi. Enfin, Ouais. il aurait pu avoir une caméra qui aurait filmé tout ça. Bah, tout est filmé, du coup. Le séquence malaise est filmé, du coup. Ouais, mais je veux dire, ça fait Les très rushs The existent Office, quelque quoi. part. Ouais, les rushs existent, bien sûr. Ça fait très The Office, le truc Oui, de oui, grave. Non, mais grave. méga vexer la star. C'est l'épisode 1 de The Office quand Michael il fait semblant de virer Pam pour voir sa réaction Ouais, au début. Là. ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est le pilote de The Office. Ouais, Putain, je me rappelle elle se met pas. à pleurer, Pam. Et lui, en fait, il s'entraînait à virer quelqu'un. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Et je crois que le premier, c'était sur le racisme, avec les post-it sur le front. Mais c'est peut-être le Voilà, même cookie, épisode. Non, c'est pas le premier, celui-là. C'est pas Ah le bon premier. Non. Ah bon. Non, je crois pas que ce soit le premier, ok. celui-là. Je me rappelle plus, j'en ai vu tellement. Et ouais, gros malaise. Du coup, il a fallu aller acheter des fleurs en catastrophe, écrire un mot d'excuse. On a brainstormé sur le mot d'excuse. Et voilà. Chère chialeuse. En gros, dès qu'il y a des guests et des stars, je trouve que le tournage est trop chiant. Ah ouais? Ouais, méga stress. Les gens sont pas cool en fait. Globalement. Ah, tu veux dire les stars Ouais, ou les gens qui sont stars. techniciennes changent non. d'attitude quand il y a des stars. Ah non, Parce les que moi, c'est techniciens. plutôt ça que j'ai observé. Ouais, remarque, ouais non, les deux en fait. Ah non, les techniciens, moi j'adore. C'est mes personnes préférées sur un tournage. C'est eux qui sont marrants, quoi. Oui, mais qui se c'est pas ce que je dis, je me suis mal exprimé, qui se foutent la pression quand les stars arrivent. Non, non, ils sont professionnels, ils sont égaux à eux-mêmes. Ils laissent rien paraître. Non, je pense qu'ils sont habitués en fait eux à gérer ça. Ouais. Mais ouais, moi je trouve que les stars, c'est toujours un peu chiant de tourner avec eux, surtout quand c'est des guests et qu'ils ont quelques heures. Ouais. Je te proposerais plus de faire des reels avec moi, du coup. Non mais j'ai tourné avec des stars là sur ce projet et Ah j'étais trop mal, j'étais trop Ah stressée, ouais. J'arrive pas à leur parler, je me sens mal à l'aise. Mais voilà, mais du coup, c'est peut-être C'est moi qui fais toi, ça, oui. c'est moi qui change d'attitude. Oui, mais c'est précisément ce que je veux dire, que les gens parfois se foutent la pression parce qu'il y a quelqu'un de connu dans la pièce, alors que la personne connue n'est pas forcément quelqu'un d'odieux, tu vois. Ah. Juste ça. Ouais, mais en fait,
En fait, tu sais déjà un peu avant que la personne arrive en fonction de ce qu'elle a demandé. Ok. Je peux avoir un taxi, je peux avoir à quelle heure, relou, l'emploi du temps trop chiant, ou tu peux pas la contacter, faut toujours passer par quelqu'un d'autre avant, ou des retours sur le texte. Enfin bon, bref, tu sais un peu avant la température, quoi. Ouais. Mais non, non, moi je change d'attitude quand il y a quelqu'un de connu, j'ai trop peur, quoi. Dans le cadre du travail, quoi. Dans Ouais. le cadre d'un tournage. Mais tu vois, les techniciens, eux, ils changent pas d'attitude parce qu'ils ont un truc précis à faire. Ils doivent microter, ils doivent maquiller. Il y a un truc, alors que toi, tu dois être sympa entre les prises. Tu dois être marrant. Là, il horrible. Il y a Anna Godefroy qui arrive pour le prochain épisode. Autant vous dire que ça va pas être la même ambiance. Là, hein. Ça va être... Elle est là ? Non, mais elle va pas tarder. Ah, ok. Et toi, Babs Non, alors moi, j'ai pas souvenir de clash sur des tournages. Moi, je suis un petit sucre, donc. Non, mais toi, en plus, Camille, ce que tu décrivais, c'était pas un clash, c'était plus des moments de stress, etc. Ça, c'est quand même pas, c'est pas un clash, mais ça répond bien à la Gros question malaise. de Booba. Ellie_92. Ouais. Non, j'ai pas. Je vais être décevant, mais j'ai pas spécialement d'anecdote de clash ou de. Et j'ai tout mis dans la vie de Pita. Est-ce que quand on prépare un tournage, je pense là on peut le dire, on va aller sur ce terrain. T'as écrit un film et tu l'as tourné. T'as tourné une grande partie, on va dire 95% des séquences. Il me manque une scène. Voilà. Donc très récemment, Gross Orga, donc t'es réalisateur dessus, producteur, comédien, auteur, peut-être même monteur. T'es homme à tout faire. C'est ça. Est-ce que prévenir, pas forcément les clashs, mais est-ce que penser un peu vie de tournage, vie commune, ça rentre dans la préparation d'un tournage, ou est-ce que c'est genre il me faut un tel, il me faut une telle, c'est eux mes personnages et tant pis s'ils se détestent, quoi. Là, dans l'économie dans laquelle j'étais, je voulais un tournage qui se passe le mieux possible, parce qu'en fait, même moi, je doutais même de mon texte avant de commencer le tournage. Tu te dis, est-ce que ça valait le coup de faire un financement participatif pour ce projet, etc. Donc je me suis dit, est-ce que ChatGPT a bien fait son travail Non, je me disais, au moins, même si le film est nul, je veux que les gens passent un bon moment. Ouais. Donc c'est vraiment le bien-être des gens, et je dis pas ça, et ça se trouve, ce sera pas le cas sur tous mes projets, mais c'était vraiment une priorité sur mon tournage. J'avais briefé mon pote Mamar qui faisait la cuisine, je lui avais dit, tu prends beaucoup de quantité, je veux que les gens ne manquent de rien, tu prends plein de saloperies, de gâteaux, de machin, je veux que les gens puissent piocher, qu'il n'y ait aucun manque au niveau de la nourriture. J'ai pris que des gens que j'estimais super sympas, et les gens que je connaissais pas à certains postes, ils m'étaient tous recommandés par des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Ah oui, il y a des gens que tu connaissais pas. Très peu. Mais bon, je les avais quand même eu au téléphone et j'avais eu un bon feeling, mais bon, entre avoir quelqu'un 10 minutes au téléphone et je m'étais quand même assuré qu'il se lavait la bite. C'est quand même mon exigence. Mais en plus, c'était un huis clos, donc... le PS de mail. Je voulais que se lave la bite. C'est ça. Non, mieux, tu sais, en visio, fais voir comment tu te laves la bite. J'ai fait ça avec tous les comédiens, y compris les femmes. Non mais voilà, mais du coup je voulais que le lieu soit cool, et pour le film parce qu'il fallait un beau lieu, mais je voulais aussi que les gens soient bien logés. Enfin j'ai mis vraiment les conditions de tournage en truc prioritaire dans la mesure de mes moyens, et je crois que ça s'est bien passé à ce niveau-là. Tout le monde était trop content du tournage, donc après le film il sera ce qu'il sera, mais je pense que tout le monde a passé un super moment, et ça c'était quand même dans mes critères. Comment est-ce que tu choisis un peu, je sais pas comment dire, comment est-ce que tu garantis que ça va être good vibes, quoi? Tu peux pas garantir, mais tu prends déjà que des gens qui sont sympas, et tu penses que ça va matcher entre eux. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais j'ai pris quasiment que des potes ou des gens pour qui, dont j'ai du respect pour le travail. C'était que des gens qui n'étaient pas que comédiens ou pas que techniciens. Tout le monde était très créatif. Tout le monde a mis un peu la main à la pâte. Oui, tout le monde a outrepassé son rôle, et ça c'était trop bien. Tu vois, Ambroise et Camille, ils se sont vachement donnés à la cuisine. Il y a tout le monde qui aidait à aller aux poubelles, aller aux lavomatiques. En fait, je suis peut-être le seul qui est pas autant aidé pour le reste, parce que j'avais qui hurlait sur les figurants. Il y avait beaucoup de choses. C'est cool. Vous voulez faire du cinéma? Non, il y avait pas de figurants, il y avait pas tous ces petits parasites. Il y avait que des comédiens talentueux en fait, parce que c'est comme c'était un huis clos, j'avais pas de. Coupé, joue bien maintenant. Ouais, on va la refaire en jouant bien. Ouais. Non mais ça te va. Non mais ça aussi tu dois aussi c'est la première fois que je dirigeais, enfin j'avais déjà dirigé mais pour des trucs un peu moindres, et là j'étais en position de réal, donc c'est parfois dur de savoir exactement ce que tu veux. Même moi je me suis retrouvé confronté à des situations où je savais pas exactement ce que moi-même je voulais, et toi tu dois avoir réponse à tout pourtant en tant que réal, donc là t'écoutes un peu les avis des autres, donc c'était bien. Il y a eu un côté très collégial, tout le monde donnait son avis, alors j'écoutais ou pas, mais en tout cas non, c'était vraiment un truc collectif, quoi. Ça c'est ce qui est un peu stressant quand t'es réalisateur, c'est qu'on vient de voir et on te dit du coup tu veux qu'il y ait l'arbre derrière ou pas? Ouais, voilà, genre, je n'ai pas d'avis, putain. Non, c'est rien en fait. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon, après il y avait des gens qui avaient plus d'expérience sur des tournages qui m'ont aussi épaulé, qui m'ont donné leur avis, et ça permettait aussi d'avancer. Je pense que les gens sentaient quand parfois j'étais un peu en manque de réponse, et puis ça se faisait un peu tout seul, donc j'ai beaucoup appris.
Ok. Et non, c'était, bravo. c'était trop cool. Camille, tu confirmes ces propos que c'était good vibes et C'était c'était trop bien. Mais en fait, la réponse à comment on garantit qu'il y a une bonne ambiance, c'est les gens. T'as pris que des gens qui créent en plus de jouer, et du coup ils savent à quel point c'est dur de fabriquer quelque chose. Ouais. Oui, c'est vrai. Et tu vois, ça change tout. Parce que si tu prends un gars qui est que comédien, un peu resta, qui a l'habitude qu'on le maquille, qu'on lui enfile ses chaussures et tout, et qui vient sur le set, c'est pas possible ce profil sur un tournage comme ça. Oui, Il faut complètement. quelqu'un qui débarrasse son assiette au moins, quoi. Oui, non, mais complètement. Et du coup, il y avait que des gens effectivement comme ça, qui ont du respect pour la création, qui étaient super motivés. Ils étaient conscients de la petite équipe, quoi. Est-ce que je peux oser l'expression, il y avait un peu un esprit internet, on peut dire ça ou pas? Moi, je pense que oui, il y avait beaucoup de gens issus du web ou qui avaient au moins travaillé pour le web. Donc oui, même si j'ambitionne de faire un film qui soit un peu plus que pour le web, je vais pas le sortir sur mais YouTube. je parle de l'esprit. C'est le bon côté d'Internet. Oui, quoi. oui, oui. Je pense que tout le monde sait un peu tout faire. Ouais. C'était très arty. Il y avait que des gens qui savaient chanter, jouer de la musique. C'était une comédie musicale. C'était un peu une comédie musicale. C'était très musical comme tournage. Vous dansiez sur les voitures. Il y a des musiques. Mais tu vois, bizarrement, je suis le seul à pas savoir chanter, c'est moi qui ai le plus de séquences musicales. Ouais, c'est vrai. J'ai un personnage qui fait de la musique, c'est pour ça. Ah ouais? Ouais. Ah oui, mais je t'ai vu mettre du vernis un peu. Ouais. Ok. J'en ai d'ailleurs toujours un petit peu. Tu peux nous dévoiler l'intrigue ou c'est trop tôt? Non, alors j'en ai déjà parlé, en plus je l'avais déjà un peu résumé sur la page du financement, mais en gros c'est un huis clos, c'est 8 personnes qui se connaissent pas, qui se retrouvent dans un beau gîte, donc le château dans lequel on a tourné vers Mâcon. Ils viennent pour passer des vacances au vert, pour se changer les idées. Sauf qu'en fait, il y a 2 personnes sur les 8 qui ont un projet assez dark et qui du coup vont faire participer les 6 autres à leur insu. Ok. Voilà. Non, j'ai bien résumé? Je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien résumé, mais après, tu peux en dire plus si tu veux. Mais non, je sais pas ce qu'en dire de plus. Moi, je t'ai dit, je l'ai pas dit à Camille, mais du coup, Clément le sait puisque je lui en ai parlé. Mais quand il postait des stories du tournage, j'étais genre, mais tu spoil ton film là? Il y a un jour où j'ai un peu spoilé. Il y a vraiment une photo mais où on voit qui meurt et qui est vivant. Je me dis que dans un an, quand ça sortira, les gens auront oublié, auront du plaisir à savoir ce qui s'est passé surtout. Ouais, puis bon. Mais non, j'ai oublié les films que j'ai vus. Alors ceux que j'ai pas vus, oui, tu vois. Te dire. Mais du coup, j'avais aussi raisonné beaucoup mon film. Alors, c'est peut-être un truc de débutant en auteur, mais j'avais vraiment raisonné par binôme. Tu vois, il y a Camille qui est en couple avec un pote à moi qui s'appelle Clément Métayer dans le film. Donc c'est un couple un peu relou, un peu coincé du cul. Son mari est banquier. J'ai pensé à Camille tout de suite. Hein. Camille est obsédée. Coupe relou, j'ai pensé à ma propre compagne. Camille, elle est obsédée par le fait d'avoir un enfant. Il y a le couple Daphné Wynne, Lucas Pastor, qui sont les hôtes du gîte, peu toujours très souriants, presque trop pour être honnête. Ouais. Voilà, il y a moi et Ambroise Carminati, on incarne 2 frères. Donc lui, il est start-upper en mode vas-y, je vais vendre des NFT. Et moi, je suis le frère loser qui essaye de percer dans le rap, mais qui est pathétiquement nul. Ok. Et j'oublie un binôme. Les 2 hippies. Et il y a 2 gros hippies, Jenny Letellier et Thomas Holland. Qui crèvent l'écran, qui sont super. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment que des gens, un peu des archétypes très marqués. Et donc c'est ça aussi qui rendait le truc marrant, c'est que c'était très débile. Et en même temps, je trouve que c'est pas moi qui ai réussi, mais il y a certains persos qui sont assez attachants dans le fond. C'est pas dénué pas de sentiments, mais d'émotions. Tout le monde a buildé son caractère, quoi. Ouais. C'est ça. Exactement. Non, mais au final, je trouve qu'il y a un truc. Je dis c'est pas. Non, laisse-le zoom, mais franchement, je me hais, quoi. Eh bien, on a hâte de vous retrouver sur le grand écran. C'est ça. Dans les salles obscures. Le si 14 seulement. mai. C'est ça. Non, là, je vais attaquer le montage bientôt. Là, j'ai commencé à faire des trucs. Là, il y a mon PC qui mouline en ce moment même. Okay. Je sais pas si je dois changer d'ordi ou pas encore, tu vois. J'ai eu vent de cette histoire. Est-ce que tu veux qu'on en parle au micro? Moi, qu'est-ce que t'en penses En fait, t'hésites entre prendre un monteur et faire le montage toi-même, c'est ça? Ouais, j'aimerais m'auto-donner ma chance au montage parce que je sais monter. C'est juste comme c'est un projet plus sérieux que d'habitude, j'ai l'impression que j'ai pas les épaules pour. Et pourtant, je sais monter, donc ce serait con de pas essayer. T'es super. T'es un super mec. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que tu te dis j'ai pas envie que mon ego de dire je peux le faire moi-même gâche le film et tout le travail que tout le monde a fait. Putain. T'es un super mec. Mais remonte-toi les manches. Non mais oui, attends, mais fais-le ce montage. Je vais le faire ce montage. Je vais le faire. C'est bon, tu m'as convaincu. Attends, si Booba pouvait me dire de faire le montage.
Bah moi je trouve que t'as grave raison, Étienne. Ah bah merci Camille, merci. Putain, c'est atroce ce truc. J'adore. Ouais, mais en tout c'est atroce, mais l'important c'est de ne pas en abuser et de rester éthique dans bien son sûr. utilisation. Bah moi je trouve que t'as grave raison, Ouais. Étienne. Bah merci Camille de le Ah, j'ai dire. vu venir, celui-là, j'ai vu venir. C'est important que tu le dises quand j'ai raison Camille. C'est atroce les gens que quand tu dis que t'as un petit doute sur un projet, ils disent mais arrête, mais t'es génial comme mec, t'es pas du tout une merde, t'es pas du tout la merde que tu penses. N'écoute pas ce que dit 100% de ce métier. C'est ça. Arrête d'écouter les autres qui ont peut-être raison dans le fond, mais c'est pas parce qu'ils le disent qu'il faut que tu les écoutes. Le fait que t'es une merde n'a rien à voir avec tout ça. Bref, monte ton film Clément. Non, mais je vais le monter, mais je pense que si jamais je vois que ça fait pas, je saurais avoir l'humilité de dire vas-y, prends un monteur, quoi. Ouais. Et je débloquerai quelques petits milliers d'euros pour ça. Ouais, non, mais c'est voilà. ça, il reste des sous dans la cagnotte. En gros, pour la post-prod, il me reste 6-7 000 euros par là. Mais Ok. ça inclut quand même beaucoup de choses. La musique, les talos, le mix, Ouais, les puis FX. tu m'as demandé un truc en IA, ça va te coûter au moins 2 ou 3 000 euros. Bah je peux oui, le faire, non, mais hein, ça, c'est mais normal, je vais pas te le faire gratuit, quoi. Là, non, mais Ouais. tu le fais bien, donc voilà. Bah, ouais. Plus t'es bon dans ton domaine, plus je suis obligé de payer cher, quoi. Comprends. C'est ça. Ok, trop bien, j'ai trop hâte de voir ce film. Moi aussi. Attends, je réponds juste à la question que tous les gens posent, c'est ce sera diffusé où et ce sera quand. Alors quand, je sais pas exactement. Je vise un fin d'année début 2026, voilà pour info. Ouais. Et le où, ce sera pas sur YouTube. Enfin, en tout cas, pas avant un moment, parce que j'aimerais. Alors, les gens qui ont participé au financement participatif recevront un lien privé, genre Vimeo ou un truc comme ça, avec un code. Par contre, après, j'aimerais qu'ils fassent des festivals de films indés ou pas. Je sais pas, je ne me suis pas encore penché sur le sujet, mais ce que je trouverais. Et peut-être, dans le meilleur des mondes, peut-être trouver soit un distrib pour faire une micro-sortie salle, soit une plateforme qui accepterait de me l'acheter, même pour pas trop cher, mais je pense que ça valoriserait le travail de toute l'équipe, des comédiens, Bah ouais, etc. puis même, Donc, enfin, je veux dire, il y a pas à justifier de vouloir que ton film soit sur une plateforme. Non, C'est non, genre, bien sûr. À justifier. À justifier. Oh. Voilà. Ah, putain, c'est la Non, fin c'est un Non. poil tôt là. Ah ouais. Je sais pas. Euh, Non, mais voilà, c'était pour répondre aux petites questions, mais ok, j'ai trop hâte bien. aussi. J'ai hâte aussi. 300% teasing de prochain invité. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On a peut-être des petites choses à se dire avant de se quitter. 300% plaisir tous les mercredis, bien sûr, votre nouveau podcast préféré. Mettez 5 étoiles. Vous savez que j'ai réessayé de mettre 5 étoiles, j'y suis pas arrivé. J'arrive pas à mettre un commentaire. Je voulais mettre un commentaire à mon propre podcast pour dire que c'était génial. Et je sais pas comment on fait. Vous savez le faire, vous, ou pas? Je sais pas, peut-être faut demander à Booba. Non, Non, c'est pas. il va te dire c'est easy. Mais bon, en tout cas, Eh ben, faites-le. vous qui pouvez Ouais. le faire, mettez 5 étoiles. Moi, je lis Voilà. tous les commentaires sur Spotify. Ouais, il y en a pas beaucoup, mettez-en plus là. Ouais, il y en a pas beaucoup. S'il vous C'est plaît. pour ça que je les lis tous d'ailleurs. Ouais, Peut-être c'est si- parce que ça prend. Ouais, ça On prend fera un vraiment secondes. 40 On fera un secondes. point stat bientôt. On va lire vos commentaires dans le prochain épisode, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Sinon, moi je suis en spectacle tous les mercredis. Enfin, je dis tous les mercredis, mais en vrai, il en reste 3. 17 mai, 31 mai, 14 juin à Paris, à la Petite Loge, à 18h. Voilà. Vous avez un coin-coin, vous, bientôt ou pas? Ouais, attends, il est quand le Le 13 mai. contrat Le 13 mai à 21h30. Donc, c'est au Cartel. Ouais, Rue on de a, la- on a booké des gens pour ce truc. Non, pas encore. On a décidé de la date hier, donc Ah, ouais. on n'a pas encore booké de gens, mais on va le faire Ok. bientôt. Et bah venez Et bah le 13 voilà. mai, ce sera trop bien à 21h30 au Cartel Comedy Club. Pardon, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Qu'est-ce que tu voulais dire? Excusez-moi, je vous écoutais plus, j'étais en train de penser à la fois où j'ai tabassé un enfant au hasard dans la rue. Waouh, J'y ai repensé avec une certaine émotion. mais ça va pas ou quoi, Camille? Avec une certaine émotion. Eh ben. Voilà, c'était. Je m'en rappelle encore. Tu l'as Je suis choqué. uriné? C'est ça que t'as Ouais. fait? Je les uriné. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Putain, mais là, on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça Bah, règle, mais en venez, même temps- on arrête le podcast là, et genre aucun autre épisode. C'est la fin. Ah, il y a Elle est l'invité là, de la l'épisode Miss. d'après qui Vas-y, m'appelle. Je laisse tourner, je laisse tourner. Bienvenue chez nous. Vu le temps dehors, bien mettre des chaussures, voir tes chaussettes, voir ton slop. Coucou Anna, ça va?